Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une excellente journée. Donc on va voir aujourd'hui de quoi vont nous parler les oracles ce jour. Donc j'ai vu que ça faisait plaisir à mes belles âmes que je fasse les messages. Donc on va repartir dans ça aujourd'hui, rien que pour vous. Je vous remercie pour vos retours, pour vos messages du retour de vos autres, des moments que vous partagez ensemble. J'ai une belle âme qui m'a informé que son autre avait pris le bateau pour venir jusqu'à elle et qu'ils étaient ensemble au moment où elle m'a envoyé le message. J'ai été très très touchée, je la remercie infiniment, elle se reconnaîtra. Ça m'a fait, c'est touchant. J'espère en tout cas que vous passerez de belles fêtes de fin d'année ensemble. De tout mon cœur, je vous le souhaite. On va voir s'il y a votre autre qui est à distance et si cette personne a encore des choses à vous dire. Donc, on va repartir sur les messages parce que j'ai vu que ça vous a fait plaisir. Donc, on va continuer avec ça. Merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux et celles qui me suivent dans les départements d'outre-mer, du Canada, de la Belgique, de la Suisse. Je vous envoie mes mille belles pensées. Merci infiniment d'être là, de me suivre, d'être fidèle et d'apprécier mon travail. Il y a des belles âmes aussi qui m'ont posé la question pour la souscription à la chaîne et l'abonnement. Donc l'abonnement, c'est en appuyant sur la petite cloche de notification. Vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. C'est juste pour me notifier que vous appréciez mon travail. Ça permet aussi à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Et c'est à ça aussi que serve le petit pouce. Voilà. Donc ça me touche énormément, hein. Je vous en remercie infiniment. La souscription à la chaîne, par contre, elle est payante. Voilà, c'est pas la même chose. Parce que j'ai des belles âmes qui m'ont encore posé la question. Donc non, non, l'abonnement à la chaîne est gratuit. Il manquerait plus que ça, ce que ce soit payant. Non, non, du tout, pas du tout. C'est juste la souscription à la chaîne qui, elle, est payante. Voilà. Donc on est sur quelqu'un qui se demande pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça avec vous. Moi, actuellement, on va voir. Pour les pochons de protection, je vous remercie aussi pour les commandes qui sont arrivées. Ils partent mercredi. Voilà, les commandes sont faites, tout par mercredi. Ouf, on est encore sur cette personne qui vous veut, qui vous désire. La carte m'a sauté dessus, vous avez vu ça? Voilà. C'est quelqu'un qui vous veut, qui vous désire. Et c'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi est-ce qu'il se sent mal. C'est quelqu'un qui se souvient des moments que vous avez passés ensemble, qui se souvient de vous. Et ces souvenirs lui sont douloureux, ça lui fait mal. Ou elle, hein, vous inversez selon votre genre. Hein. L'amour n'a pas de genre, hein, comme je le dis souvent. Hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. La nationalité, c'est pareil. Hein. Couleur de peau, on s'en fout. Hein. L'amour s'en fout de ça. C'est le cœur qui compte. Oui, oui. Sans que la chaleur entre vous est immense et vous lui manquez énormément. Là, cette personne en est au stade de se souvenir de vous, ça lui fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas vous parler pour l'instant. C'est quelqu'un qui est bloqué. Hein. On nous parle de quelqu'un qui a un traumatisme de l'enfance. C'est quelqu'un qui se demande si vous allez le laisser ou la laisser comme les autres. Là, c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez. Hein. Ça sort beaucoup, ça sort encore. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas le faire pour le moment. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, mais c'est quelqu'un qui peut pas. Alors, c'est quelqu'un qui. Là, on est sur quelqu'un qui sait pas où il a mal quand même, hein, parce qu'on est sur quelqu'un qui a peur de se faire rejeter. Et c'est quelqu'un qui me dit qu'il aimerait, il aimerait être comme vous, en fait. Il aimerait avoir votre clarté d'esprit, votre ouverture de cœur. Pour vous. J'ai l'impression, cette personne me fait ressentir que pour vous, enfin, d'après cette personne, ça a l'air si facile pour vous d'aimer. Voilà. Et pour lui, c'est tellement compliqué. Pour lui ou pour elle, hein, oui. C'est encore quelqu'un qui dit j'aimerais être une personne différente.
Là, ça devient beaucoup plus lourd, hein. Les messages, ils sont pas, c'est pas la même chose qu'hier. Il sait plus où il en est, ni, voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué. Il sait plus où il est, ni qui il est, ou elle, hein. Et c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est bloqué. Mais il ressent votre chaleur, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui se demande pourquoi vous l'aimez, que vois-tu en moi? Et juste derrière, j'ai pourquoi m'aimes-tu? Ben, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui se pose la question, qui se demande mais pourquoi vous l'aimez? C'est quelqu'un qui se trouve tous les défauts de la terre, c'est quelqu'un qui s'aime pas, c'est quelqu'un qui se pose la question: «Qu'est-ce que vous faites avec lui?» Ben oui, mais l'amour, ça se commande pas, c'est comme ça. Il faut écouter son cœur. Tout est tellement plus simple quand on laisse parler son cœur. Et c'est quelqu'un qui vous dit que il est entouré de personnes qui lui font du mal, qui sont pas gentils ou gentilles avec, lui ou elle. C'est quelqu'un qui remarque encore, ça lui fait justement remarquer encore plus que vous êtes tellement, vous, différent des personnes que cette personne a connues par le passé ou d'autres. C'est quelqu'un qui se demande il peut pas vous dire la vérité, il se demande pourquoi il peut pas vous dire la vérité clairement. C'est quelqu'un qui désespère, hein, d'être avec vous, il en peut plus, ben voilà, je dis, je vous dis, il en peut plus, et j'ai un problème avec le chakra de la gorge, je commence à bugger. C'est quelqu'un qui vous dit: «Bah, j'en peux plus», justement. Juste au moment où je vous le dis, qu'il en peut plus, la carte, elle sort. C'est quelqu'un qui vous dit que votre lumière lui manque ou voilà. C'est quelqu'un qui vous dit aussi que la vie sans vous est désespérément sombre et déprimante. C'est quelqu'un qui est au bout de sa vie, là. Voilà, cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour? Je veux être différent. C'est quelqu'un qui s'accepte pas, qui accepte pas sa situation ou quelque chose qu'il vit ou qu'il subit plutôt. Mais c'est quelqu'un qui ne devrait pas se poser de cette... Personne d'autre que toi ne me comprend, voilà. C'est quelqu'un qui comprend qu'il ou elle n'a que vous, hein. Oui, c'est quelqu'un qui est coincé dans des visions de vous ensemble. C'est quelqu'un qui revoit vos souvenirs, vos échanges, quand vous rigoliez ensemble, quand vous passiez des moments ensemble. C'est quelqu'un qui revoit tout ça dans sa tête. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à prendre une décision, il n'arrive pas à vous quitter. Et il se demande pourquoi il se sent si perdu. Ben parce que justement, il ne peut pas vous quitter. C'est clair pourtant. C'est quelqu'un qui est amoureux et il vous dit, j'arrive pas à m'exprimer car ces sentiments me dévorent. Et c'est quelqu'un qui vous dit que vous aviez raison. Alors là, il s'est passé quelque chose il vous dit que vous aviez raison, peut-être dans son comportement, sa façon de faire. Voilà. On va continuer avec l'autre pour voir avec l'autre jeu. Bien sûr, les cartes messages comme ça, c'est pour les personnes, bien sûr, qui sont à distance. C'est pour ça que qu'on ne va pas me dire encore les messages sont les mêmes. Ben oui, mais on est sur des séparations, sur des éloignements. Vous êtes dans des guidances qui parlent de liens d'âme. Donc, quand on est dans des liens d'âme, c'est rare qu'on est ensemble et que tout va bien, sauf quand on se retrouve. Et si vous regardez la guidance, justement, c'est que ça va pas. Donc, voilà. Donc, malheureusement, voilà. C'est quelqu'un qui se pose toutes ces questions parce que c'est quelqu'un qui est dans des vieux schémas, c'est quelqu'un qui est dans des conditionnements. C'est quelqu'un qui est dépassé parce que c'est quelqu'un qui revoit les choses qui s'est passées entre vous deux, dans sa tête, comme un film. Mais c'est quelqu'un qui a des pensées limitantes ici. Comment cette personne a été éduquée, les origines, on me dit aussi de cette personne, des fois c'est pas pareil. Euh, on me dit le statut social aussi, on me parle. En tout cas, c'est quelqu'un avec le date qui veut vous donner un rendez-vous, qui veut vous rencontrer, qui veut vous fixer une date. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous proposer un rendez-vous. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui a peur que vous sortez avec quelqu'un. La carte a voulu sortir, elle est pas sortie, l'ours en peluche, mais elle dépassait, elle voulait sortir. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui travaille, oui, c'est quelqu'un qui veut réparer le lien. Parce que là, c'est quelqu'un qui commence à avoir peur que vous, que vous soyez intéressé par quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre vienne sur votre chemin de vie.
C'est quelqu'un qui le sent, ça c'est bizarre. Peut-être que vous le savez pas. Ouh, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous demander de vous engager pour, parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Il sait que c'est quelqu'un qui est en sabotage à chaque fois, qui sabote, qui reconstruit, qui sabote, qui reconstruit, qui est dans la résistance, dans le blocage toujours, sans arrêt. Parce que là, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était il était dans les vieux schémas, les pensées limitantes, de par son éducation. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans son enfance, hein, ici. On est sur quelqu'un qui a un problème par rapport à l'enfance, qui a un traumatisme de l'enfance. On a quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a été élevé par par de la famille, pas forcément par ses parents, vous voyez, des choses comme ça, qui s'est senti rejeté, abandonné. Peut-être que c'était un enfant qui n'était pas tout seul à la maison, peut-être qu'il y avait des frères, des sœurs. J'ai ce sentiment-là qui me vient d'abandon, de rejet par rapport à un des deux parents aussi, ou un des parents qui était beaucoup plus sévère l'un que l'autre. Une mère qui était un peu trop castratrice, trop contrôlante, trop méchante. Et peut-être un père aussi qui était beaucoup plus tendre, beaucoup plus compréhensif, mais qui passait un petit peu, j'aime pas dire ce mot, mais c'est le mot qui me vient un peu comme une femmelette. Et quelque part, de son côté, c'est quelqu'un qui s'est endurci, mais alors que finalement, je perçois que son père n'était pas faible, mais c'était juste quelqu'un qui était plus doux, et de par l'image maternelle que cette personne recevait, la figure paternelle paraissait pour faible. La mère était beaucoup trop dure ici. C'est quelqu'un qui a eu une mère très dure, très contrôlante, très sévère, très castratrice. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est quelqu'un qui va avoir un choc, qui va changer, qui va avoir peur de vous perdre avec le marteau. Ben là, on me le confirme avec le choc. C'est quelqu'un qui va... on nous parle d'un changement soudain, d'un retournement à 180 degrés, d'une épiphanie, d'une surprise qui va venir à vous, d'une transformation. C'est quelqu'un qui est frappé là. Ça peut nous parler des foudres aussi, hein, par rapport au tarot et à certains oracles. On peut avoir le rapport à la foudre ici. Là, c'est quelqu'un qui a quelque chose, là, qui a une révélation. Oui, et la révélation, ça va être quoi? C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va être dans le donner, dans le recevoir, dans l'équité et l'amour. C'est quelqu'un qui va vous renouveler, vous renvoyer l'affection, vous redonner de l'amour. C'est quelqu'un qui va être dans l'amour inconditionnel et dans l'ouverture de cœur ici. Parce que c'est quelqu'un qui était dans... Oui, caméra, vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde vos souvenirs, vos photos. Et on a la tasse à café qui vient, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire, de parler, de se sentir élevé, de savourer l'instant présent avec vous, de vous rencontrer, de discuter bah, autour d'un café ou de quelque chose d'autre qu'un café, hein. Si vous aimez le chocolat, ça marche aussi, hein, ou le thé. Petite note d'humour. D'ailleurs, je vais boire un petit peu aussi. Je vous invite à faire de même, hein, ou bon appétit si vous m'écoutez en dînant. Ça fait du bien puisque de parler sans arrêt, sans coupure, c'est... Voilà quoi. On a les lunettes de soleil. C'est quelqu'un qui vous regarde. Ça peut être même quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux. Ça peut être même quelqu'un qui vous traque. Quand je dis traquer, c'est pas dans le sens négatif. Ici, on n'est pas sur quelqu'un qui vous a trahi, hein. Enfin, pas encore, on me l'a pas dit. Donc, tant qu'on me le dit pas, ben, ça y est pas. Euh, oui, c'est quelqu'un qui guérit, hein. C'est quelqu'un qui était dans la relation abusive même avec vous, hein, qui était très contrôlant, très 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 possessif, très. C'est peut-être ça le sujet de l'éloignement. Mais en tout cas, on vous dit là avec la traque que c'est quelqu'un qui vous espionne. Dans la traque, je vois plutôt quelqu'un qui pourrait vous suivre même dans la rue alors que vous savez pas qu'il est derrière vous. Si vous habitez dans la même ville, ou peut-être c'est quelqu'un qui peut se déplacer, qui connaît vos habitudes, c'est possible aussi. Là, on parle de liens, hein, donc on n'est pas sur des personnes qui se connaissent depuis 2, 3 mois, hein, on est sur beaucoup plus long, hein, ça dépasse 2 ans, 3 ans, là. Mais c'est quelqu'un qui guérit la toxicité. La partie toxique de son cœur, c'est quelqu'un qui est en train de la guérir, là. C'est quelqu'un qui comprend pourquoi il a été comme ça vis-à-vis de vous.
C'est quelqu'un qui comprend les schémas répétitifs qu'il a eu dans son passé. Là, j'entends, c'est pas la première fois que c'est quelqu'un qui, j'entends qu'il se fait plaquer, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a un tempérament très destructeur dans ses relations, par des schémas répétitifs de, 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 oui, de comment il a été élevé, des pensées limitantes qui lui viennent de son enfance, de sa structure familiale, émotionnelle ici. C'est quelqu'un qui conscientise là qu'il était que son schéma de fonctionnement de couple n'était pas forcément le bon ici. On est sur ça là. Bah, c'est très bien. On a le contrat d'âme déjà qui est sorti. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer aussi lui-même, qui retrouve l'amour de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous a négligé. Cette personne reconnaît qu'il n'a pas réussi à vous donner ce dont vous aviez besoin parce que c'était quelqu'un qui ne s'aimait pas. Et c'est vrai que pour donner de l'amour à quelqu'un correctement, sainement, il faut aussi s'aimer soi-même. Quand on a des blessures, euh, ou des pensées limitantes, des mauvais schémas, on fait les choses, on les fait mal, c'est tordu. Et là, cette personne se rend compte de ça. Cette personne se rend compte à s'aimer, cette personne se rend compte qu'il doit s'aimer, pardon, il ou elle. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que vous l'aimez et que vous l'aimez pour ce que cette personne est. C'est fort, oui. Les leçons que cette personne a apprises ne seront jamais oubliées. C'est quelqu'un, c'est ce que je viens de vous dire, c'est quelqu'un qui a compris pourquoi vous l'aimez, pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui comprend qu'il est dans un contrat d'âme avec vous. C'est quelqu'un qui comprend qu'il y a un lien d'âme avec vous, qui se sent toujours connecté à vous et qui comprend que vous l'aimez justement toujours. Et c'est mutuel ici, hein, parce que c'est quelqu'un qui retrouve l'amour de lui-même ou d'elle-même. Et c'est quelqu'un qui comprend qu'il vous a fait du mal. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu l'ouverture de cœur dans l'autre oracle. Et c'est quelqu'un, on nous le redit encore ici, avec réparer. C'est quelqu'un qui va réparer la connexion, le lien avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous dit qu'il se sent coupable et que l'amour est toujours là malgré la distance. Parce que cette personne a compris ces mauvais schémas de fonctionnement, ces pensées limitantes, d'où ça venait, d'où le problème venait. Cette personne a compris, là. On est vraiment sur le choc, la prise de conscience. Là, c'est quelqu'un qui a... oui, c'est quelqu'un qui a peur aussi qu'il soit toujours trop tard pour agir. On a vu, c'était quelqu'un qui était dans la peur de vous perdre, hein. C'est quelqu'un qui a peur avec le temps. Parce que c'est quelqu'un qui écoute son ego, qui a laissé sa fierté entraver votre lien, votre connexion. Mais là, c'est quelqu'un qui l'a compris et qui va revenir à la communication pour réparer les choses avec vous. C'est très beau, c'est très bien, c'est très fort. C'est c'est quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait réparer ses torts. Vous voyez, qui était dans l'ego et il veut réparer ses torts. Parce que c'est quelqu'un qui a jamais ressenti une telle passion aussi forte et intense avec vous. On a ça avec la chimie ici. Waouh, regardez. Je veux que tu fasses partie de mon avenir. L'engagement. Là, on est sur quelqu'un qui a compris et qui veut, et qui en fait, il va venir pour ne plus vous quitter, hein. Voilà. On est sur ça, là. Très, très beau. Ça me met les larmes aux yeux. C'est très beau. C'est très puissant. C'est très... C'est quelqu'un qui sait pas trop quand même. C'est quelqu'un qui vous dit aussi que il a été distant de vous parce que c'est quelqu'un qui a dû laisser du temps pour pouvoir se vider la tête, se vider l'esprit de ce qui s'est passé entre vous. Ça, c'est l'ego, ça. C'est quelqu'un qui avait besoin de laisser passer du temps pour que son ego, en fait, redescende et que son cœur revienne à la surface ici. C'est quelqu'un qui savait pas exactement où vous en étiez. C'était quelqu'un qui se sentait pas compris. Enfin, qui avait plutôt l'impression que vous le comprenez pas. Mais là, on a vu que c'est quelqu'un qui a compris, que vous l'aimiez,
qu'il était en lien, que les problèmes venaient de lui ou d'elle ici, de son comportement. J'entends trop structurant, trop contrôlant. On l'a vu avec le marteau, c'était très dur, rigide. C'est quelqu'un qui est confus, qui sait pas trop où vous en êtes, mais on l'a vu avec l'engagement, c'est quelqu'un quand même qui veut un nouveau chapitre avec vous et qui va prendre ses responsabilités pour le faire. Waouh, c'est très beau. C'est très très beau ici. Alors, je vais voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cette personne va faire pour revenir vers vous? On va voir ça. Ah, on nous parle d'un cadeau. On nous parle de cadeau. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un coup de pouce du destin, qui va vous faire un cadeau. Il se sent coupable, hein, on l'a vu, hein, ça ressort, hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir à vous. Je crois que le cadeau, ça va être lui, hein, ou elle. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, c'est ça. On me le redit ici. Retour. C'est ça le cadeau. C'est lui ou c'est elle. Pour vous, ce sera votre cadeau. C'est ça qu'on me dit. Pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui a changé de cap dans sa vie pour, avec le contrat, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est expatrié pour travailler, pour avoir un avenir professionnel meilleur. Et il est tombé sur vous. On a la destinée avec l'ouverture. Pour le moment, vous êtes à distance. Mais on a vu, c'est quelqu'un qui a un boomerang. Oui, on a vu avec le choc. C'est quelqu'un qui a un choc en retour, là, qui a quelque chose. Ça lui a fait une compréhension. Dans les guidances précédentes, on a eu même le saut quantique, hein, si vous vous rappelez bien. Donc c'est quelqu'un qui va mettre en échec des accusations de personnes qui sont autour de lui ou d'elle, qui vont un petit peu le... Je vois pas de la raillerie, mais je vois plutôt quelque chose comme une fatalité, qui vont dire encore, ah, ça recommence vous deux, ou quelque chose comme ça. Comme quelque chose qu'on rabâche, vous savez, qui revient sans cesse. Et c'est que cette personne va mettre ça en échec, hein. Il va leur faire fermer leur caquet, en fait, quoi. C'est quelqu'un qui vous désire, qui est en enfermement et qui va se déplacer vers vous. Vous sortez la féminine. C'est quelqu'un qui vous visualise, qui veut une évolution avec vous. C'est quelqu'un qui va vous écrire, qui vous écrit, vous recevez peut-être pas ses messages. En tout cas, c'est quelqu'un à la coupe qui a compris que vous étiez sa chance. Pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui est en train de se triturer le cerveau et qui se rend malade avec les problèmes de santé. On nous parle même peut-être de dépression. C'est quelqu'un qui vit très mal votre éloignement, votre distance. Mais on nous dit c'est une épreuve parce que la réunion, elle arrive. Là, on est sur des personnes qui vont se retrouver, hein. C'est quelqu'un qui va venir. Et cette personne, ben, le fait de revenir à vous, ça va être ça ça va être ça le cadeau. Ça va être cette personne. On nous reconfirme encore la personne d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Ça ressort. C'est très joli comme message. C'est très très joli. Là, on est sur des personnes qui s'aiment beaucoup. Donc, je vais ranger les énergies. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la suite? Allez, on va continuer dans l'amour. On va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vous fais du 100% love ce soir, hein. Ah, j'ai pas pris les signes. Je vais les prendre aussi. Je vais prendre les signes de suite, de suite.
Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par ce message, s'il vous plaît. On a les cancers, on a les poissons, scorpions, gémeaux, verseau, encore une s'il vous plaît. Lion. Alors, si cette guidance vous parle, et que votre signe sort ou celui de votre autre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, vous voyez comment ça vous parle, c'est que ça vous confirme que, comme d'habitude, hein, que à 1000% la guidance est pour vous. On a les cancers, les poissons, les scorpions, les gémeaux, les verseaux et les lions. Je vous ferai la petite piqûre de rappel, comme d'habitude. Et on va voir de suite avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cette personne va vous dire, ou va vous exprimer, ou ressent pour vous? On va voir. Ah ben là, c'est clair, hein. On me dit c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous, tout simplement, la mobilité, avec le cadeau, le don et la surprise. C'est quelqu'un qui va venir. Ça va être lui le cadeau, on me confirme encore, vous voyez? Ça va être lui ou elle, ça va être lui, ça va être cette personne le cadeau. La surprise, le cadeau, c'est... Voilà. On a le couple, le duo, l'union. Ça nous confirme encore ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vous demander, de reformer un couple avec cette personne, de reformer un duo. On nous parle même de partenaire ici. Vous vous entendez très bien, très très bien. On nous parle de partenaire de vie, là. On nous parle de... Ça va beaucoup plus loin que le couple ici. Oui, on a la mise à nu qui sort et le pardon. Voilà. Et vous allez l'écouter, hein. On a le dévoilement, la mise à nu et le pardon, la libération et la réconciliation qui sort. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu, c'est quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments, ce qu'il ressent, comment cette personne se sentait quand elle était loin de vous. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon de vous avoir fait souffrir, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon pour les larmes que vous avez versées, et j'en passe ici. Vous espérez ça, c'est quelque chose que vous avez demandé dans vos vœux, dans vos prières. Vous avez souhaité que ça s'arrange, que ça s'améliore, que cette personne ait une ouverture de cœur, quelque chose. On vous dit de vous préparer parce que ça arrivera vite, dans un futur qui est très proche ici. Mm. Vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Pour certains, on me parle même que vous allez partir ensemble, peut-être un déménagement, où vous allez habiter quelque part ensemble. Ah, vous voyez pas les cartes, hop, je remonte. Vous allez être plus sereine, vous. Et ça se passe, pourquoi? Parce que vous avez lâché prise aussi, hein, de cette situation. Ce lâcher prise a permis, pardon, justement de faire réagir cette personne. C'est quelqu'un qui va venir vous reséduire ici. C'est quelqu'un qui va vous reséduire. C'est quelqu'un, on me parle, il y a l'accalmie aussi qui sort. C'est quelqu'un qui va vouloir refaire, recréer ce lien comme à vos débuts. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes, avec les messages. Ça s'est très bien exprimé. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver comme avant. Oui, on nous parle de générosité, de bonté, de compassion. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver comme vous étiez avant. Vous étiez dans l'échange autrefois. Et c'est quelqu'un qui veut retrouver ça.
Oui, c'est quelqu'un qui a de la nostalgie, qui vous mentalise beaucoup, qui est dans les émotions. Il va vous le faire savoir, hein, que c'est quelqu'un qui est dans les émotions. C'est quelqu'un qui va vous le faire savoir parce que on nous parle du masculin ici avec l'amant, le béguin qui est amoureux de vous, mais on montre aussi le mariage, l'accord, l'officialisation. C'est quelqu'un. Là, on était sur des personnes aussi qui n'étaient pas trop, comment dire. Vous étiez ensemble, mais sans vraiment être ensemble. Vous étiez pas tellement. Je sens des personnes qui n'étaient pas vraiment présentes dans la vie de cette personne. Vous étiez un petit peu à l'écart, en retrait. Là, on est vraiment, c'est quelqu'un qui va vous mettre mais vraiment en avant. Parce que là, avec la nostalgie, c'est joli le message que j'ai. En lâchant prise, vous avez brillé de votre absence. Voilà. Vous avez brillé par votre absence. Et c'est quelqu'un qui va vous le faire comprendre. Il va vouloir que vous ne soyez justement plus absente de sa vie. C'est quelqu'un qui, on me parle d'officialisation de mariage ici. C'est quelqu'un qui veut, oui, on me parle de sérénade, d'enchantement. Là, avec cette carte, je perçois quelqu'un qui va vous amener peut-être dans un endroit, quelque chose que vous aimez, qui a un rapport avec l'alimentation, peut-être un restaurant. Vous allez guérir, hein. On me parle de vous, la féminine. Vous allez guérir votre karma, vous allez nettoyer votre lien, vous allez être en guérison, vous. Ça vous a fait beaucoup de mal ce qui s'est passé. Mais le lien va être guéri, bien sûr, hein, vous allez vous guérir mutuellement, mais vous aussi, hein. C'est quelqu'un qui va vous guérir aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui va veiller à ce que vous alliez mieux, qui va réparer en fait les blessures qu'il vous a faites ici. Et comment? Avec beaucoup de passion, beaucoup de câlins. C'est mignon, c'est joli. C'est quelqu'un qui vous désire, qui a beaucoup de passion pour vous, qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui aime beaucoup votre charisme, votre assurance, ce que vous dégagez. On nous parle là de quelqu'un Bon, pour une femme, vous êtes très élégante, très belle, vous prenez soin de vous. Vous avez beaucoup de charisme, beaucoup de prestance, d'assurance. Quand vous passez quelque part, on vous remarque, quoi. Vous passez pas inaperçu. Et ça manque à cette personne. Ça lui manque aussi. Le fait que quand je vois cette personne qui est avec vous et qu'on vous remarque ensemble, c'est quelque chose qui lui manque. Oui. On nous parle d'abondance dans le futur, de bienveillance, de respect, de fidélité. Pour ceux ou celles qui se posaient la question, non, c'est quelqu'un qui ne vous a pas été infidèle ici. Il n'y a pas de trahison. 32-32 quand je vous ai dit ça. C'est quelqu'un qui va vous respecter, qui va être dans la bienveillance, qui est fidèle. Oui, vous allez récolter votre abondance, tous les deux. Ça va bien se passer. Vous allez faire de nouveaux projets ensemble, vous allez reconstruire votre futur. Vous allez vers votre abondance avec cette carte, ces deux cartes-là. Là, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup en peu de temps, qui a beaucoup grandi, mûri. C'est quelqu'un qui a lâché ses pensées limitantes et qui est devenu, j'entends, adulte, quoi. Là, j'ai un autre message. On me dit que c'est quelqu'un qui a peur, hein, que vous soyez avec une autre personne parce que c'est quelqu'un qui devient parano, parce que c'est quelqu'un que vous répondez pas à ses messages ou à ses lettres. Mais on me dit que c'est pas quelqu'un qui est dans la méchanceté, hein, c'est quelqu'un qui veut retrouver le sourire avec vous. C'est quelqu'un qui va se faire même aider sur le plan médical ou par des amis, peut-être pour vous. Oui, pour retrouver le sourire, pour retrouver. Il va y avoir des personnes qui vont lui remonter le moral et qui vont aussi lui donner le courage et l'audace de venir vous voir. C'est peut-être quelqu'un qui va être. Ce sera le juste retour des choses ici, on me parle de la loi divine. C'est quelqu'un qui est poussé à aller vers vous. C'est quelqu'un qui est guidé pour revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui devient presque fou ou folle parce que c'est quelqu'un vous recevez pas ses courriers ici. C'est quelqu'un qui doit se dire mais pourquoi il ou elle ne me répond pas? Cette personne est avec quelqu'un d'autre.
Alors c'est quelqu'un bien sûr qui commence à péter un plomb, il y a des amis autour de cette personne qui lui remontent le moral, qui doivent lui dire: «Mais non, vas-y, va le voir ou va la voir. Si tu veux, peut-être on t'amène», vous voyez quelque chose comme ça? Ou, «Je te remplace, prends une journée», ou enfin il y a quelqu'un c'est quelqu'un qui a des personnes autour de lui qui vont ou d'elle qui vont l'aider à enfin lui remonter un peu le moral. Parce que là, c'est quelqu'un qui part dans de la paranoïa, hein, qui est persuadé que vous avez quelqu'un d'autre. On nous parle de folie quand même, hein, parce que c'est quelqu'un qui... On me parle de correspondance, de messages, de lettres. C'est quelqu'un je perçois des personnes qui ne reçoivent pas les messages. Alors peut-être que vous êtes dans la colère, dans l'ego, vous avez bloqué. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un qui va venir. Donc, je vais voir un message de guérir avec les anges pour vous. Mais là, ça me ressort le même message. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que vous étiez destiné. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous lâcher. Plus le temps passe, plus il est dévoré par ses sentiments. Et là, on est en plus sur quelqu'un qui a reçu un choc, une conscientisation. C'est quelqu'un qui a compris que les problèmes venaient de lui ou d'elle, qu'il était dans les schémas répétitifs, les pensées limitantes avec vous, qui était dans l'autosabotage, l'autosabordage même de votre lien, j'entends de votre histoire ici, mais c'est quelqu'un qui va venir vous le dire, c'est quelqu'un qui va venir même vous faire une demande ici. Oui, on vous dit lâcher prise, vous voyez? Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie, vous voyez? Même on dit ça à cette personne, hein, je le ressens pour votre autre, vous voyez, je parlais de pensée limitante. Oui, parce que ça lui pourrit la vie. Pour certains, vous aimez les pierres, les cristaux. J'ai mis à l'envers. Vous aimez les pierres, les cristaux. On me dit que l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Peut-être que vous aimez beaucoup les pierres. On dit également, avez-vous demandé l'aide de vos anges, de vos guides? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Je vous ai dit tout à l'heure que... Et elle ressort encore cette carte. Décidément, âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. On est encore sur un lien, je vous l'ai dit, mais là on me le confirme ici. Là, tout à l'heure, on l'a vu, hein, que vous avez demandé, que vous avez fait des vœux, des prières, des souhaits. Je vous ai dit que cette personne était guidée pour revenir vers vous. On me le dit avez-vous demandé de l'aide aux anges? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Parce que c'est quelqu'un qui est guidé là pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui lâche prise justement sur tout ça. Pour les personnes qui sont dans le stress, ben, on me conseille de vous dire justement de porter des pierres ou d'acheter des pierres pour mettre chez vous ou de porter des bracelets si vous êtes une femme. Il y en a aussi pour les hommes, hein, remarquez, hein, il y en a. Hein. En tout cas, on vous dit de aidez-vous avec les cristaux. C'est vrai que ça marche bien. De demander ben, de l'aide à vos anges, à vos guides pour pouvoir passer ce cap. Et par rapport à votre autre, ben, j'ai le message que c'est quelqu'un qui comprend, qui est en lien d'âme avec vous. Et c'est pour ça on a vu qu'il va faire en sorte de faire respecter ce lien et de le respecter aussi lui-même en le réparant par rapport aussi à la façon dont il vous a traité, hein, il ou elle. On l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui va lâcher prise justement sur toutes ces pensées contrôlantes, limitantes que cette personne avait avec vous. C'est un très joli message. Le lien. Ça, je sais que vous aimez bien hein, quand je fais les liens à chaque fois. Alors, je rappelle quand même, garder l'esprit ouvert, hein, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. On est sur le pardon, on vous dit de pardonner. Que vous avez pardonné, on va voir. On parle d'origine gréco-romaine.
On me parle de la vie communautaire. Là, j'ai un message. Pour certains, certaines, vous avez plus envie d'être dans des liens de guerre, de bataille, d'amour non partagé, de liens karmiques, de choses comme ça. Vous avez, quelque part, bah, c'est marrant parce que le pardon me fait penser au lâcher-prise, hein. Vous avez tourné la page à tout ça. Et cet autre aussi, hein. On me parle de ferme. Les leçons et les bienfaits. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Avec le pardon, vous avez tourné le dos à tout ça. Et c'est pour ça que cette personne, justement, va conscientiser beaucoup de choses ici. Parce que c'est le moment, c'est le timing, c'est comme ça. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On me parle du transport. Là, j'ai des personnes qui bougeaient beaucoup avec leurs parents, leur père. Peut-être que vous étiez, je vois quelqu'un de petite qui aime beaucoup. Peut-être que vous aviez un père qui travaillait dans les chemins de fer, je vois, c'est bizarre comme message. Et que vous aimez bien, ben, bien sûr, ça c'est des morceaux, c'est des vies antérieures, hein. Donc je vois une locomotive, vous savez, et un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, on me montre les deux, qui est à l'intérieur de cette locomotive avec ce père qui est aux commandes et que vous le regardez avec beaucoup de fierté, beaucoup d'envie aussi, comme si cette personne était aux commandes d'un grand jouet. C'est très joli comme image. On me dit que vous avez un lien qui est très très vieux, des âmes très vieilles. Vous êtes unis à cette personne, hein, depuis la nuit des temps, on me dit ici. Ça fait très longtemps que vous êtes liés l'un et l'autre. Voilà, par rapport à votre vie amoureuse, c'est bien ce que je disais, vous voyez. Vous êtes destinés depuis que le monde est monde ici. Oui, regardez, on a l'époux-l'épouse qui sort de suite après. Pour certains, vous aimez beaucoup l'écriture, vous écrivez, ou vous avez écrit aussi même avant, ou vous aimez peut-être maintenant, ça vous est resté. Vous avez des peurs, des phobies de quoi? Ah, du départ, du départ d'une mère. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui a une mère qui est partie, qui a quitté peut-être la maison. Vous voyez comment ça vous parle. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais l'amour d'en partager, les leçons et les bienfaits. Vous voulez plus de ça, c'est ce qui vous fait peur. Ou, pour certains, certaines, vous avez peut-être un rapport avec la figure d'autorité. Attendez, et les finances. Peut-être pour certains, certaines, vous avez un métier qui touchait à ça par le passé. Peut-être l'huissier, tout ce qui touche au financier. Je vois l'avocat, mais on me dit non. Donc c'est pas ça. Le huissier avec les finances. En tout cas, on me dit que vous avez la confiance, la foi. Pour certains, j'entends, vous l'avez retrouvé. On me parle d'un lien aussi de personnes qui ont des origines égyptiennes dans leur lien. Vous, cette personne, hein, ou les deux, est d'origine amérindienne. Au revoir. Donc, comme on a dit, attendez, je vais reprendre tout. Alors, pour les origines, vous, cette personne ou les deux, on me parle des origines gréco-romaines, amérindiennes, égyptiennes, des pays arabiques, hein, comme vous voulez. J'avais vu une autre, il n'y avait pas un autre pays? Non, c'est ça. En tout cas, on me dit que vous avez peur, oui, mais vous avez retrouvé confiance et foi, donc vous avez même pardonné tout ça, hein. Et on a le pardon, voilà, qui était là tout à l'heure.
Ouais, par rapport au père, il y avait peut-être que vous aviez un père qui... Vous avez pardonné, je sens plutôt pour le lien que j'ai vu tout à l'heure avec le rapport avec la mère et l'amour non partagé. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez été... bah, il y a une mère qui était peut-être dans un amour non partagé et qui a quitté le domicile parce que il y avait toujours des guerres, des conflits, des batailles, ou peut-être en période de conflits, de guerres, de batailles. Voilà, on avait la phobie, voilà, et la mère tout à l'heure quand j'ai pris les cartes. Voilà, partir, voyage et la mer et les phobies. Peut-être que vous avez peur de ça et c'est peut-être de ça que vous vous êtes pardonné au fil des incarnations ici. En tout cas, on me parle par rapport à des professions, j'entends des figures d'autorité, peut-être des huissiers, peut-être vous ou votre autre. En tout cas, on me dit qu'il y avait, oui, oui, vous avez ça touchait la vie à la communauté. Ça avait un rapport hein, avec la vie communautaire, donc la ville. On me dit en tout cas que, bah oui, on a vu, vous avez pardonné, hein. Les leçons et les leçons est bien fait. Donc les leçons ont été apprises et acquises. Pour d'autres, on me parle bah, que vous travaillez dans l'écriture. On retrouve encore le côté l'huissier, etc. Tout ce qui était cabinet notarial, tout ça. Ces métiers-là, ça écrivait beaucoup hein, autrefois. Bon, tout simplement dans l'écriture aussi, hein. En tout cas, on me dit que vous avez, pardon, des âmes très très anciennes. Depuis que le monde est monde, vous êtes liés. Vous avez peut-être grandi dans une ferme ou entouré d'animaux, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vois ce père qui travaillait dans les transports ou dans les chemins de fer et que vous regardiez avec une grande fierté, comme si cette personne, je vois ça, qui jouait avec un grand train géant électrique, alors que c'est un vrai, hein, mais bon, euh, de petite taille, mais on me montre aussi bien un garçon qu'une fille, hein, donc ça peut être vous ou votre autre. Ou peut-être les deux, hein, il y en a qui ont des similitudes dans les professions passées au niveau des parents, hein, quand on est en lien, ça arrive très souvent. En tout cas, on me dit bah, que vous aviez un lien, oui, une vie amoureuse avec cette personne et que vous étiez bien engagé maritalement avec cette personne. Voilà. On va voir maintenant avec Dorine Vertu, les anges de l'amour. Donc là, on m'a pas dit grand-chose hein, ce soir. C'est quand c'est très fluide, hein, ça sort direct. Là, c'est pas la peine de chercher plus loin. C'est quelqu'un qui va venir, il va revenir à vous parce que là, on est sur quelqu'un qui a une prise de conscience. Là, on me parle pas de quelqu'un. J'aime pas quand je vois des commentaires aussi de belles âmes qui me mettent des tierces alors qu'il n'y a pas de tierces. Là, il n'y a pas de tierces du tout. Hier, c'était des faux amis. Je me souviens de la guidance d'hier. C'était des faux amis. C'était pas des tierces sur le plan sexuel. C'était des faux amis. Donc, quand c'est comme ça, ben, que si c'est la guidance qui vous parle pas, regardez-en d'autres. Il y en a forcément une qui vous parlera. Mais il se peut aussi que si toute la guidance vous parle et que par rapport aux tierces, ben, ça vous parle pas du tout, ben, ça veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous, hein, si c'est qu'un détail. Et que le signe en plus y sort. Non, c'est que la guidance, elle est pour vous, mais c'est juste un détail. Voilà. Ça se peut aussi, hein. Après, s'il y a qu'une chose qui vous parle et que le reste non, là non, c'est que clairement elle n'est pas pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, encore moins. Voilà. On vous dit de garder confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi et de laisser une chance à votre relation. Pour certains, on m'a dit à la coupe que vous étiez en isolement, mais c'est un amour véritable. Pour certains, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous, cette personne, vous voulez des enfants ou vous en avez. En tout cas, bah, c'est ce que je pensais. On me dit, aimez-vous d'abord. Oui, le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante ici. Et c'est ce qu'on a vu au tout début de la guidance, hein. Votre autre, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, mais c'est quelqu'un qui va comprendre bah, que vous l'aimez pour ce qu'il ou elle est, et pas pour, peut-être pour son travail, j'entends, ou pour le côté sexuel de la relation, ou autre chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était il ou elle, dans des mauvais schémas de conditionnement, hein, de vie de couple. Oui, oui. C'est quelqu'un qui a compris ça.
Parce que j'entends que c'est quelqu'un, à chaque fois, ça se reproduisait. Et le fait que ça se reproduise avec vous, alors que vous, vous êtes en lien, c'est pas normal. Et ça, cette personne l'a compris. Mais cette personne est dirigée et guidée pour revenir vers vous, hein, parce que vous êtes en lien 49-49 quand je vous dis ça. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Ça sort beaucoup en ce moment, hein, c'est bien. Là, on est sur, il y a beaucoup de retours, hein. Il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de, ça tourne, hein, c'est bien. Bah, il faut, parce qu'on est à la fin de l'année, là, ça approche, donc ça bouge un petit peu. On vous dit de pardonner et d'apprendre, voyez. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Oui, parce que vous vous aimez l'un et l'autre, hein. Il faut aussi que vous passiez du temps ensemble. On a la lune de miel qui sort. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certains, passer un week-end, passer des moments privilégiés. Ben, si vous pouvez pas prendre des vacances, ben, privilégiez vos week-ends quand vous travaillez pas pour être ensemble. En tout cas, on vous dit oui, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais c'est quelqu'un qui va vous parler vraiment cœur à cœur. On a vu, c'est quelqu'un qui allait être dans une ouverture de cœur ici. On l'a vu en début de tirage avec le Lover Oracle. C'est quelqu'un qui va vous exprimer parce que c'est quelqu'un qui a tout compris là. En une fraction de seconde, c'est devenu très très clair. À la coupe juste, j'ai exprimé votre amour et c'est certainement lui. Ben oui, voilà. C'est quelqu'un qui va le faire parce qu'il y a de la chimie. C'est sorti en début de tirage aussi. C'est quelqu'un qui a senti, qui ressent cette alchimie entre vous, que c'est trop fort. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu, on retrouve quelques énergies qui sont similaires à la guidance d'hier aussi, hein. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez, bien sûr. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la guidance d'hier, s'il y a des éléments qui vous parlent ici, je vous invite à regarder celle d'hier. Parce qu'il y a des éléments qui concordonnent avec celle d'hier. Oui. On vous dit restez optimiste. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour parce que la réconciliation est proche. Tout simplement. Voilà. 51-51 quand je vous ai dit ça. C'est quelqu'un qui va revenir. Et on a vu, hein, vous attirer l'âme sœur, prière, affirmation. C'est sorti 3 fois dans les oracles. On l'a eu avec, je sais plus lequel, le messager de l'amour, je crois, l'oracle dis-moi que tu m'aimes, et on l'a ici aussi. Vous visualisez beaucoup. Vous, votre autre ou les deux, vous visualisez énormément. Et bien sûr, une fois que cette personne aura ce choc ici qu'on a vu avec la situation de l'amour, l'oracle des situations amoureuses ici. Ah ben juste, vous voyez, je vous en parle, la carte, je la prends. Le choc. Une fois que cette personne aura ce choc, c'est quelqu'un qui va vite comprendre et le timing divin pourra se mettre en place pour pouvoir vous ramener cette personne dans votre lien directement. Vous allez être redirigés l'un et l'autre ici. Et on vous dit très bientôt. C'est dans pas longtemps, là. Ça va être très très rapide, hein, quand même. Je vois même pas un mois, là, hein. Même pas. C'est très très rapide par rapport aux cartes, par rapport au tirage, comment ça sort rapidement. Ça va venir très très vite à vous, hein. Ça se compte en une semaine, pas plus. Là, la personne, pour moi, dans ce que je ressens, elle a déjà conscientisé tout ça, elle a déjà réfléchi. Là, au stade où cette personne en est, elle est en train de réfléchir comment elle va revenir. Là, cette personne, à l'heure actuelle, dans les énergies, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, de vous redonner l'amour que vous méritez, que cette personne n'a pas su vous donner, euh, de corriger toutes les erreurs qu'il ou elle a commises avec vous. C'est quelqu'un qui est dans ça, là. Dans ce que je ressens, c'est quelqu'un qui pense comme ça. C'est quelqu'un qui est en train C'est marrant, je vois même quelqu'un qui est en train d'acheter des... Quand cette personne... J'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui préparait quelque chose, mais qui prépare même des petits cadeaux, des petits trucs. Je vois que c'est quelqu'un qui ramène toujours quelque chose avec lui ou avec elle quand il rentre du travail, qui vous achète des petites choses. Alors je sais pas, peut-être pour certains vous êtes des collectionneurs ou je sais pas. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui ramène des petites choses qui vous plaisent. On me montre pas quoi. Et c'est quelqu'un qui prépare ça pour sa venue, pour pas venir les mains vides. Mais on a vu avec le cadeau que votre cadeau à vous, ce sera lui, hein, ou elle. Ce sera cette personne, votre cadeau. Mais c'est quelqu'un qui va pas venir les mains vides. Je vois quelqu'un qui prépare, qui régulièrement met des petites choses de côté à votre attention avant de venir vous voir. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous...
qui essaye de réparer comme il peut, c'est ce qu'on me dit, sur, par des petites choses, des petites attentions, des petits je perçois quelqu'un qui fait ça à son ni à je on me dit bien à son niveau. On n'est pas sur quelqu'un qui a beaucoup de moyens ici. Mais c'est pas grave, on s'en fiche de ça. Le principal, c'est l'attention qui compte et cette personne l'a compris. C'est pour ça que cette personne fait ça. C'est très mignon. Enfin moi, ça me touche. Mmh. J'attendais parce que comme on me montrait des choses, je me disais: «Peut-être qu'on va me montrer autre chose». Non, on me montre plus rien. On n'est pas sur quelqu'un qui a beaucoup de moyens. C'est pas grave ça. Désolée, hein, il n'y a pas grand-chose à dire parce que là, c'est très clair. On est sur un retour, une prise de conscience. Donc voilà, le message est dit. Donc c'est quelqu'un qui se sent épuisé, qui est mal entouré quand même. C'est quelqu'un qui a reçu des coups de couteau dans le dos, hein, de son entourage. Où cette personne, elle est, votre autre. C'est quelqu'un qui a un sentiment de défaite là où il se trouve, où elle se trouve. On nous parle du 10 des épées. On nous parle des signes d'air aussi. C'est quelqu'un qui touche le fond où il est, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amertume par rapport à vous, vous lui manquez. Vous voyez, ça ressort, donc ça sert à rien que je creuse, hein, parce que je veux vous redire les mêmes choses. C'est le même message qui revient en boucle. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Là, on me parle des signes d'air ici, hein, c'est les signes d'air. Vous manquez beaucoup à cette personne. Mais quand je sens le sentiment de trahison, c'est pas sentimentalement. Je sens sur l'entourage de cette personne, de là où il ou elle se trouve. Vous manquez beaucoup à cette personne, oui, mais c'est quelqu'un qui se sent toucher le fond. On me parle d'ennemi, d'épuisement, de coups de poignard dans le dos, de ruine, d'effondrement. C'est quelqu'un qui se sent vraiment très mal là où il se trouve. C'est quelqu'un qui a un grand désir de solitude. On nous parle de l'ermite. C'est quelqu'un qui va se mettre en introspection. On nous parle également de prise de conscience. Vous voyez, ça ressort, on l'a vu, ça rejoint le choc tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, ça aurait été l'autre oracle, ça aurait été l'ermite. C'est ça. Donc c'est dans la guidance d'hier que j'ai dit ça. Bah, vous voyez, c'est un signe qu'il faut que vous la voyez. C'est quelqu'un qui a une introspection, une prise de conscience, hein. On parle d'illumination. Et vous sortez derrière avec les signes. Là, on a encore les signes d'air. On nous parle encore. Et derrière, vous sortez avec les signes d'eau, en reine de coupe. C'est-à-dire une personne empathique, qui a des sentiments profonds, qui est à l'écoute de ses émotions. Une personne qui est douce, une personne maternelle, qui est dans l'émotionnel. Mais on nous dit aussi encore avec cette carte que les événements sont proches, dans un futur très proche. Voilà, ça va arriver vite. Et à la coupe, on a le valet de bâton, qui nous parle d'optimisme, de quelqu'un d'audacieux, de quelqu'un qui va vous porter une bonne nouvelle. Donc ben, ce sera cette personne, hein, parce que vous ne répondez pas. Là, on a vu que c'était... Parce que c'est quelqu'un qui souffre actuellement, hein. C'est quelqu'un qui souffre de ne pas être avec vous, hein. Il est dans le 3 des épées, hein. On nous parle encore de signes d'air. Là, on est face à des signes d'air qui souffrent énormément, hein, de ne pas être avec vous. Vous voyez comment ça vous parle depuis tout à l'heure, j'ai que des signes d'air. C'est quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui est dans la solitude, qui s'isole des autres. Parce que c'est des personnes qui lui ont fait du mal autour de lui ou d'elle, hein. On nous parle aussi de quelqu'un qui peut avoir une mauvaise santé. Bah, on l'a vu, c'est quelqu'un, on nous a parlé de paranoïa tout à l'heure, parce que c'est quelqu'un qui a peur que, moi quand je vois la mauvaise santé, je vois surtout psychologique, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut tomber en dépression, oui, parce que vous lui manquez énormément. Mais c'est quelqu'un qui a eu des idées fausses, qui vous a mis en instabilité. On nous reparle encore des signes d'eau ici. C'est parti d'une confusion, hein, de quelque chose de
Oui, de quelque chose, d'une erreur, d'une confusion. Votre éloignement, c'est dû à une confusion, à une mauvaise communication, sur des idées fausses, on me dit. Oui, c'est une méprise. On me parle de méprise. On me dit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On me dit que la justice, elle est tombée. Là, c'est quelqu'un qui va être guidé pour revenir vers vous. Pour certains, on me parle de mariage. On me parle d'une harmonie retrouvée, d'une équité. On me parle de quelqu'un, on me parle encore des signes d'air aussi. On me parle encore de quelqu'un qui pourrait avoir peut-être des démêlés avec la justice. Oui, comment ça vous parle? Parce que c'est quelqu'un qui était assez autoritaire avec vous. Mais on me parle de quelqu'un d'intelligent, hein. Mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... On vous parle d'un moment de joie qui arrive à vous, avec le 10 de coupe. On nous parle de retrouvailles, d'une stabilité retrouvée. C'est quelqu'un qui va vous protéger aussi. On parle de stabilité, d'un épanouissement émotionnel retrouvé. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous. Vous allez vous stabiliser. Parce que bien sûr, vous êtes perturbé hein, que cette personne est à distance de vous. Hein. 0101 quand je vous dis ça. Mm. Ça confirme ce que je vous ai dit. Je vais vous redonner les signes qui sont concernés par la guidance, si ça vous parle. On a les Gémeaux, les Scorpions, les Cancers, les Verseaux, les Poissons et les Lions. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ça vous concerne, voilà, et que vos signes ressortent, vous ou celui de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voyez comme ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Mais en tout cas, là, ça ressort en boucle, donc c'est pas la peine de creuser plus. Euh, c'est quelqu'un qui... Sinon, la guidance, ça va durer 3 heures, donc voilà. Mais là, on est sur quelqu'un qui, oui, qui a eu un choc, une prise de conscience, et qui va... bah, qui revient vers vous pour ne plus vous quitter, hein, c'est clair et net. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'engagement, dans l'officialisation. Il veut une stabilité du lien, une stabilité de la situation. C'est quelqu'un qui va, voilà, qui va être dans l'ancrage, et c'est quelqu'un qui va arrêter d'être dans l'autosabotage, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que son schéma de fonctionnement, des bases qu'il avait, c'était pas bon. Parce que c'est quelqu'un qui a multiplié les histoires, j'entends, avant vous. C'est parce que c'est quelqu'un, on l'a vu en début de tirage, que c'est quelqu'un qui s'est posé la question, qui s'est dit, mais est-ce que toi aussi tu vas me laisser? C'est quelqu'un à chaque fois qui a saboté ses propres relations. Et au bout d'un moment, ben, quand on se retrouve surtout dans un lien, parce que forcément l'amour est plus fort, voilà, c'est pas pareil, hein, c'est pas comparable. C'est incomparable, un lien d'âme. Et du coup, là, comme vous êtes destiné, ben ça saute à la figure de cette personne et le choc arrive. Bon, après beaucoup de peine, bien sûr, parce qu'un lien est toujours souffrant, mais là, on est sur quelqu'un qui comprend qu'il était dans ses pensées limitantes, dans son ego, et c'est quelqu'un qui va revenir transformé vers vous, hein, je vous le dis. Hein. C'est quelqu'un qui va venir transformer, différent. Vous allez le reconnaître, bien sûr, mais vous allez voir surtout que c'est quelqu'un qui a beaucoup grandi, quoi, qui a mûri, qui a une prise de conscience, qui a compris beaucoup de choses ici. Voilà. Bah, c'est très joli, en tout cas, je vous le souhaite un maximum d'entre vous, que ça vous parlera bah, beaucoup, à tous ou à toutes, ce serait bien. Voilà, j'espère, en tout cas. N'oubliez pas aussi que il faut aussi bah, travailler sur soi pour des deux côtés dans un lien. Il faut pas l'oublier, ça vient pas en étant assis sur son canapé, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui se retrouveront, il y en a d'autres pas, malheureusement. Euh, Après, on peut pas prévoir. Hein. Il y a aussi, vous avez aussi votre libre arbitre. Hein. Il y en a qui veulent pas, voilà. Mais là, pour la majorité d'entre vous ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est des personnes qui doivent se retrouver et des personnes qui sont destinées. Et vous allez être heureux mutuellement de vous retrouver, puisqu'on a vu que quand cette personne va venir, on m'a parlé de cadeau, et en fait, c'était cette personne, le cadeau. Donc, on est carrément sur des personnes qui sont même attendues. Voilà.
tellement que vous attendez, en fait, vous espérez le retour de cette personne. Pour d'autres, vous l'avez visualisé. Vous appelez de vos vœux le retour de cette personne. C'est sorti plusieurs fois aussi dans le tirage. Ben, ça va arriver, donc on vous dit, hein, continuez de visualiser parce que ben, le timing divin est à l'œuvre ici pour vous remettre cette personne sur votre route parce que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû en sortir, tout simplement. Et justement, on lui fait comprendre. Et là, ben, on est sur des personnes qui l'ont compris. Voilà. En tout cas, bah, je vous le souhaite, de tout cœur à tous et à toutes. J'espère que cette guidance, ce moment passé en ma compagnie vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Bah, tenez-moi au courant toujours du retour de vos autres. Ça me fait toujours plaisir que vous partagez ces moments, d'intimité avec moi. C'est quand même des choses qui vous touchent dans votre cœur, c'est vos amours, et ça me touche énormément que vous partagiez, bah, ces moments, avec moi. Voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite de belles retrouvailles. Surtout, bah, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans l'amertume et les ressentiments quand cette personne viendra à vous. Soyez dans la patience, la bienveillance, euh, dans la compréhension. On a vu tout à l'heure que vous étiez des personnes très charismatiques, pardon, très belles, très douces, très empathiques. Gardez ces belles énergies-là. Cette personne, bah, c'est ce qui lui manque. Donc, il veut vous retrouver en fait comme il vous a toujours connu, mais c'est une personne qui a compris que c'était lui qui avait changé et pas vous. Voilà, par la force des choses ou autre. Mais là, on est sur quelqu'un qui a compris que le problème, bah, venait de lui, hein. Comme on dit souvent dans les couples, c'est 50-50. Oui, mais quand il y en a un qui travaille et l'autre non, à un moment donné, il faut que l'autre se bouge aussi, quoi. Voilà. Et là, ça a été fait ici. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait sa part et c'est quelqu'un qui corrige le tir, comme on dit, voilà, et qui revient vers vous pour, bah, dans une ouverture de cœur et des petites attentions plein les bagages, j'entends, c'est mignon. Et il vient vers vous surtout pour ne plus vous quitter, hein. Je vois clairement une valise, hein. Je vois quelqu'un qui se déplacera plus, qui partira plus. Pour certains, vos souhaits vont être exaucés ici, hein. Vous avez voulu que cette personne ben, reste avec vous, vous engagez. Ben là, c'est ce qui va arriver. C'est très beau. Je vous le souhaite de tout mon cœur, franchement. Au plus grand nombre d'entre vous, qui le souhaitent, évidemment. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour bah, de me suivre tous les soirs, pour votre affection, pour vos témoignages de gentillesse, dans la bienveillance et l'amour, toujours pareil, hein. Je vous remercie infiniment pour tout ça, pour tout l'amour que vous m'apportez aussi dans vos témoignages et vos messages les plus bienveillants les uns que les autres. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie ben, de liker, de partager. Si quelqu'un autour de vous vit cette situation, même si la guidance ne vous parle pas, ben, peut-être qu'autour de vous, ça plaira à quelqu'un. N'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune future publication de ma part, ni aucune guidance. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'est la souscription qui, elle, est payante, ne vous inquiétez pas. L'abonnement est gratuit à la chaîne. Quand même, ce serait un comble. Voilà. En tout cas, bah, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain soir pour une tournée avec moi. Pardon, j'arrive plus à parler, je suis tellement émue. C'est l'émotion, ça monte en fait. Parce que j'ai les énergies, je les ressens toujours et c'est en train de monter pour tourner avec moi en ma compagnie, pardon, une nouvelle page de vie. Dans l'attente bah, de vous retrouver, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Passez une très belle nuit. Au revoir.